Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Donc je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà. Et aujourd'hui j'avais envie de partir encore sur une toute nouvelle expérience, à savoir de faire uniquement de la guidance intuitive à partir d'un objet. Donc on va essayer de savoir ce qui se passe actuellement dans votre vie, peut-être qui vous êtes. Parfois les guides peuvent nous le dire, comme ça vous donne des indices pour savoir si cette guidance est faite pour vous. Et puis on va se concentrer surtout sur le fait de qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine. Voilà, on va partir sur la semaine. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse rebondir dans les commentaires si vous en avez le désir. Et c'est parti. Peut-être aussi que je clôturerai quand même pour vérifier la guidance avec une ou deux cartes, puisqu'on est à la maison et que j'ai mes cartes. Hein, c'est pas comme si j'étais perdue dans la nature avec juste mon téléphone. Voilà. Alors, vous risquez peut-être de voir un petit peu trouble, puisque j'ai toujours des difficultés avec ma webcam. Mais bon, j'arrive pas à me filmer dans l'autre sens sans couper les plans. Donc j'ai dit, allez, tant pis. Autant qu'on me voie, c'est quand même plus pratique. Alors, on va partir sur les trois premiers, enfin sur les trois choix. Je vous propose trois choix pour trois groupes de personnes. Donc, le premier choix, ça concerne en fait une boîte, d'accord, avec un ange en fait. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Bon, elle est pleine de petites choses, mes petits pendules, etc. Donc voilà. Voilà. Voilà pour le premier choix. Le second groupe, je propose en fait ce petit ange là entre les mains, dans une main, voilà, en train de dormir tranquillement apaisé. Voilà, ok. Et le choix numéro 3, nous avons également un petit ange, mais alors là c'est vraiment le petit bébé dans son berceau, voilà, qui dort tranquillement. Voilà. Et bien c'est parti, je vous laisse faire vos choix. Et moi, je vais directement me concentrer sur le choix numéro 1. Donc ce que je voulais vous dire, attention, des fois je risque de baisser les yeux parce que je vais beaucoup me concentrer sur l'objet. Non, je vais essayer de mettre l'objet à hauteur, comme ça je vous regarde dans les yeux et j'essaie de me concentrer. Mais bon, à mon avis, je risque de pas trop vous regarder. Alors, nous partons sur le choix numéro 1. D'accord? C'est parti. Qu'est-ce que les guides ont à dire pour vous qui avez choisi ce petit ange avec sa boîte? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je me concentre. Bon, là, directement, j'entends pour vous, vous êtes des personnes qui avaient envie de réussir dans la vie, vous avez envie de vous maintenir à un certain niveau. Donc la marche arrière chez vous, ça n'existe pas, d'accord? Vous avez vraiment envie de monter dans l'échelle sociale, enfin, vous avez toujours envie d'aller plus haut, toujours plus haut en fait. Vous avez vraiment envie d'évoluer, d'accord? J'ai quand même de l'inconstance pour vous cette semaine, avec des hauts et des bas qui me parviennent, un petit peu comme si, vous voyez, on voulait ouvrir cette porte en fait et que ça ne se fait pas, d'accord? Donc j'ai l'impression que cette semaine, il peut y avoir des remises en question chez vous, en fait, des hésitations aussi, des hésitations, mais je pense que c'est aussi normal quand on doit faire face à des choix, à des décisions qui doivent être prises. Peut-être que pour vous cette semaine, justement, vous allez avoir un choix à faire et que, moi je vous félicite parce que je sais que vous n'allez pas faire ces choix sans considérer totalement les tenants et les aboutissants. Et donc voilà, c'est ça qui peut vous freiner un petit peu cette semaine, c'est que vous allez prendre le temps de vous demander si vous allez vraiment dans la bonne direction, en fait, si c'est bon pour vous et pour votre avenir. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà. Bon, donc des hauts et des bas, des hauts et des bas sur le plan émotionnel, des remous en fait, hein, parce qu'on ne sait pas encore où on met les pieds et vers quoi on va en fait. Et donc ça peut éventuellement vous stresser. Je viens de brasser les cartes en fait sur ce jeu d'oracle là que j'utilise souvent, pardon, qui est le jeu d'oracle Mission de vie. Et je suis tombée, cette carte est tombée toute seule, donc on va la lire et on vous dit « Retrouve l'amour des choses ». Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir.
Ah, vous voyez, donc il y a bien une décision à prendre. Effectivement, ça va vous créer un certain remous émotionnel. Parce que ce que les guides ils veulent vous dire, c'est que cette semaine, il va falloir agir avec le cœur et non pas avec la raison. D'accord? Parce que si vous le faites avec la raison, vous risquez tôt ou tard de peut-être le regretter ou en fait de mal vivre la décision que vous allez prendre. D'accord? Je vais vous sortir un oracle une carte de l'oracle des amoureux pour le développement personnel, hein, mais pas dans l'amour, d'accord? Pour voir ce que les guides ils peuvent vous dire. En plus de cette première carte qui est sortie pour vous. Voilà, regardez. Nous avons cette carte qui vient et qui est méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors, ce que ça veut dire principalement, cette carte, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour les autres, d'accord? Et je pense que ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit pour vous aujourd'hui. C'est qu'il faut vraiment avancer pour vous. Vous êtes votre priorité et pour ne pas regretter par la suite certains choix, il faut vraiment qu'au moment où vous faites votre choix, ça doit vous concerner vous et ça doit éveiller quelque chose ici dans votre cœur, d'accord? Voilà ce que j'ai à dire pour vous, j'espère que ça va vous servir. Attendez, je vais quand même, pourquoi pas retirer une petite carte de cet oracle-là, l'oracle des anges, parce que souvent, mais moi je m'en sers toujours comme carte de réconfort, donc peut-être que ça peut vous aider hein, en fait à mieux évoluer cette semaine par rapport à tout ce qui a été dit. Paf. Ah bah vous avez de la chance, vous avez deux cartes. Oh, nous avons la carte du courage qui nous dit « Tu en es capable, alors agis, nous, les anges, nous te soutenons. » Donc il y a bien une décision hein, qui doit être prise, d'accord, mais on vous demande aussi de ne pas la prendre n'importe comment, et regardez pourquoi. Nous avons la carte de l'intégrité qui nous dit « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. » Voilà, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, ben, je suis bien contente parce que là, du coup, ça vous donne une clé vraiment très importante. Ah, je vais devoir couper. Bon, ben, merci pour le premier groupe de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour le groupe numéro 2. Alors, j'ai été un peu précipitée avec le groupe numéro 1. Bon, j'espère que ça va aller. Nous allons commencer pour vous le groupe numéro 2 pour savoir en fait qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour vous cette semaine avec cet objet que vous avez choisi, ce petit ange. D'accord? Alors, j'allais dire ce petit ange entre les mains de Dieu, entre les mains de l'univers. Et c'est un peu ça en fait pour vous. C'est comme si cette semaine vous vous sentez apaisé parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui vient à vous en fait. C'est trop bizarre. En fait, c'est comme si, effectivement, vous avez prié, vous avez fait votre demande à l'univers et que vous êtes vraiment dans une totale confiance de ce qui va venir à vous. D'accord? Donc, pour vous, cette semaine, on a des gens qui... alors, je ne vais pas dire que vous êtes en attente parce que c'est pas ça. Mais, en fait, vous êtes dans une attente tranquille. C'est-à-dire que vous n'espérez rien, en fait. Vous espérez, mais vous n'êtes pas dans le stress de vous dire je le veux, je ne l'ai pas, etc. Donc c'est vraiment cette semaine, on est dans le lâcher prise. Et cherchez mes mots. Les guides viennent me souffler en me disant arrête de tergiverser, on va donner le mot. Donc c'est vraiment ça, cette semaine vous êtes dans le lâcher prise, vous avez envie d'aller de l'avant. Et vous savez que tôt ou tard, de toute façon, la réalisation de vos souhaits va intervenir. D'accord? Donc, du coup, je ne vous dis pas que c'est pour cette semaine, mais je vous dis que vous avez grandement avancé. Par rapport à votre état d'esprit. Et en fait, les guides, ils veulent vous féliciter parce que vous croyez en vous, vous croyez en l'autre aussi, c'est important, et vous croyez en l'univers. Donc, avec tout ça, cette semaine, eh bien, vous allez pouvoir même ouvrir des portes parce que justement, vous êtes dans le lâcher-prise. D'accord? Donc, il est possible que pour vous, cette semaine, il y ait quelque chose qui se mette en place, quelque chose de nouveau qui intervient dans votre vie. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous directement en petite guidance intuitive, d'accord? J'espère qu'un jour j'aurai un peu plus de messages, mais j'ai ça. Alors nous allons compléter en fait, parce que j'ai pas de conseils à vous donner vu que vous êtes déjà dans le lâcher prise, vous avez déjà compris pas mal de choses par rapport à la réalisation de votre souhait, et du coup je vous sens vraiment des personnes apaisées et dans la confiance, d'accord? Donc c'est vrai que j'ai plus grand chose à vous dire.
Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle mission de vie. Voilà, pour savoir si la guidance qui vient d'être faite est pour vous. D'accord? Enfin, elle est juste en fait, c'est plus ça. Vous avez de la chance, on a 2 cartes pour vous qui sont tombées. Nous avons fait appel à tes anges. C'est rigolo ça, parce que moi j'avais dès le début que vous étiez déjà quelqu'un qui fait appel à vos anges, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes lové en fait dans le cœur de la création, vous voyez? Allez, je vais vous la lire. On vous dit, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. C'est magique parce que c'est exactement ça qui se passe pour vous. Vous êtes dans ce total lâcher-prise, lové, vraiment au creux des mains de vos anges. Donc, waouh, moi j'adore. Et la seconde carte qui est tombée pour vous, on vous dit, tu es prêt ou prête à transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre, le monde a besoin de toi. Donc en plus, peut-être que vous êtes aussi des personnes qui êtes très spirituelles. C'est pour ça que vous êtes en train d'engranger en fait un certain savoir concernant les lois de l'univers. Et j'ai l'impression aussi qu'on vous dit, bah, écoute, sers-toi de tes expériences pour les communiquer aux autres, parce que tu vois que ça fonctionne. Et donc on aimerait que tu fasses participer plus de gens autour de toi par rapport à ce que tu es en train de vivre. D'accord? Donc moi, vous savez quoi? J'entends, j'ai l'impression que les anges vont vous amener un cadeau, encore pour vous réconforter dans le fait qu'ils sont là pour exaucer vos vœux. D'accord? Vous allez encore pouvoir vous rendre compte que waouh, mais c'est incroyable ce qui se passe avec eux. D'accord? Alors, je vais vous tirer une autre carte de l'oracle des amoureux. Voilà, pour savoir comment on peut compléter cette guidance-là pour vous, le groupe numéro 2. Pour savoir ce que les anges ils peuvent vous dire. Paf! Oh! Ah non, non, je ne reviens pas là. Nous avons la carte des miracles, messieurs, dames, quand même. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Non, mais c'est pas incroyable? Donc, moi j'adore quand ça se passe comme ça. Et ensuite, je vais vous retirer une carte. Vous savez, toujours la carte que j'appelle la carte du réconfort avec ce jeu de cartes en fait qui s'appelle comment déjà? Le petit oracle des anges, voilà, pour savoir ce que les anges, hop, ont à vous dire. Et on vous parle cœur et âme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Waouh! Donc là, bah, moi, de toute façon, cette dernière carte, je pense que vous êtes vraiment dedans, mais peut-être que vos peurs peuvent vous rattraper. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous reconfirme avec cette carte qu'il faut vraiment rester dans la confiance du divin, dans le fait que vous êtes en train de faire vos démarches et que waouh, ça marche, vous voyez? Donc waouh, le groupe numéro 2, j'ai envie de dire que vous êtes bénis, d'accord? Vous êtes dans les bénédictions. Alors profitez-en, c'est le moment de faire des vœux. Et c'est le moment de vous dire que cette semaine, vous allez vivre vraiment quelque chose, normalement une expérience incroyable. Voilà. Donc, si jamais ça se passe pour vous, n'hésitez pas à le partager avec moi là dans les commentaires de la chaîne pour que tout le monde puisse se réjouir avec vous. Et puis, moi, me réjouir de waouh, ça marche aussi. Donc, c'est important aussi qu'on se dise tous, mais waouh, ça marche. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Nous allons passer maintenant au groupe numéro 3 avec, hop, on ne voit pas bien, ce petit bébé dans son berceau, voilà, avec une énorme aile d'ange pour le protéger et l'aider à dormir. C'est un bébé ange en fait, on ne le voit pas, il n'a pas encore ses ailes qui ont poussé, mais voilà, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons pour vous avec cet objet que vous avez choisi? Qu'est-ce que cet ange a à me dire pour vous? Alors, j'ai l'impression, je range mes cartes de tout à l'heure, excusez-moi, je ne l'avais pas fait, que actuellement vous êtes à la recherche d'un certain réconfort, en fait comme si vous aimeriez qu'on vienne à votre secours, qu'on vous donne des solutions, je sais pas, quand vous êtes à solutionner un truc énorme qui vous crée énormément de soucis en fait. C'est un petit peu ça, c'est comme si on est à 2 doigts de baisser les bras, on ne les baisse pas, mais quand même on aimerait bien être entendu, être écouté, être cocooné aussi.
Voilà, alors peut-être que pour vous, ça se passe dans le relationnel sentimental pour vous cette semaine, où je ne sais pas pourquoi, j'entends, on peut vous demander de faire des efforts, mais finalement c'est vous qui souhaitez que l'autre personne fasse des efforts, je l'entends bien. Mais quelque part, pour que l'autre personne puisse venir à vous, il faut aussi savoir vous ouvrir, d'accord? Ne pas spécialement être dans la demande, mais au moins être réceptive ou réceptif à l'autre, hein, ce que l'autre personne peut vous proposer. Voilà, je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est comme si vous étiez en train de frapper derrière une vitre en fait, et que personne vous entend, personne vous voit. Alors que vous êtes bien présent. En fait, j'ai un peu ça pour moi cette semaine, c'est qu'on essaye de dire, eh, oh, je suis là, et que personne vous voit. Voilà. Donc, un petit peu dur de vous faire respecter cette semaine. Euh, donc, le conseil qu'on a à vous donner, c'est vraiment euh, savoir aussi ne pas être toujours demandeur. Euh, Peut-être entamer certaines choses pour que effectivement les personnes qui sont autour de vous puissent vous aider. D'accord? C'est-à-dire si vous ne faites pas vous-même un pas en avant, comment voulez-vous que l'autre personne comprenne déjà premièrement que vous avez besoin d'aide? Voilà, moi c'est un petit peu ça. Et j'ai peut-être aussi des soucis administratifs pour vous, d'accord? Donc bon, quand vous êtes nombreux, peut-être que ça parlera, la première partie de la guidance parlera à certaines personnes et la deuxième partie parlera à d'autres, d'accord? Donc en fait c'est toujours pareil, on n'arrive pas à pousser les portes, on n'arrive pas à se faire entendre, on essaye d'obtenir certains documents, etc. Et en fait on a l'impression que soit en face de vous on comprend rien, soit vous n'arrivez pas à joindre les bons interlocuteurs. En fait tout est un petit peu compliqué pour vous cette semaine pour ce groupe-là. D'accord? Donc maintenant, on va aller tirer 2-3 cartes parce que vu que nous sommes à la maison, pourquoi nous en priver? Donc je vais commencer avec l'oracle mission de vie pour savoir si la guidance est juste et pour savoir si on a vraiment capté les bonnes énergies pour vous cette semaine. Alors, paf, nous avons cette carte-là, voilà, qui nous dit « Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. » Donc avec cette carte, on peut, vous savez, quand j'ai eu cette vision là de vous voir derrière une vitre à taper et que personne ne pouvait vous voir, c'est peut-être votre stress de dire que les choses elles avancent pas et que vous avez l'impression que si vous le faites pas maintenant, ça arrivera jamais en fait. Et donc du coup vous continuez à taper parce que vous avez l'impression que vous allez rester éternellement enlisé dans la situation dans laquelle vous êtes. Et en fait on vous dit ni trop tôt ni trop tard, ne mets pas de stress, ressaisis-toi, redescends, essaie de faire un premier pas déjà calmement vers les uns et les autres, d'accord? Essaie de relativiser, de te poser les bonnes questions, est-ce que je suis allé voir le bon interlocuteur, etc. Puisqu'on était aussi sur la partie administrative. Et donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. D'accord? C'est pas parce que les choses, elles se font pas tout de suite que c'est trop tard. Ok? Donc voilà, c'est vraiment le message, je pense, qu'il faut que vous entendiez. Je vais vous sortir une autre carte avec l'oracle des amoureux. Ouh là 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 là. Ouf, elle a failli tomber par terre. Donc là aussi, c'est la carte, elle a failli tomber par terre. C'est aussi la carte de la précipitation. Et on vous dit non, ne faites pas ça, parce que si ça tombe par terre, c'est une catastrophe. Si vous allez trop vite, ça va faire une catastrophe. D'accord? Regardez, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voyez? Donc, c'est ça, vous avez ce stress de vous dire que si vous ne le faites pas maintenant, c'est trop tard. Du coup, vous êtes là à taper derrière votre vitre. Et en fait, c'est cette culpabilité qui vous fait avancer. Et on vous dit non, voilà, ne prends pas des décisions trop hâtivement, redescends, repose la situation, repose tout à plat et tu verras que les choses vont s'arranger. En fait, moi, j'ai vraiment ça pour vous. J'entends que les choses vont s'arranger. Alors, oui, bien sûr, c'est peut-être probablement pas pour cette semaine. Je viens de faire tomber 2 cartes avec cet oracle des anges gardiens. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez. Nous avons une première carte qui s'appelle la sagesse. On vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, donc on vous ramène à cultiver une certaine forme de sagesse en vous calmant et en vous disant que ce que vous vivez actuellement
c'est pas grave, même si c'est stressant, etc., c'est que vous devez le vivre. Vous n'avez pas à forcer les choses, en fait, parce que c'est pas le bon moment. Et si vous forcez les choses, ça peut aussi vous apporter de l'inconfort par la suite. En fait, vous allez vous rendre compte que vous n'auriez mieux fait de pas forcer les choses. Et nous avons regardé la chanson du cœur pour vous, qui est « Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. » Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va vraiment vous demander de redescendre, de vous calmer, d'arrêter de taper sur cette fenêtre, d'accord? Et d'attendre que les choses se passent. Et quand vous allez vous mettre dans cette attente-là, une attente sans stress, attention, vous allez pouvoir redescendre et vous repositionner par rapport à vous et vos propres exigences, d'accord? Puisqu'on avait cette carte de la culpabilité là qui est vraiment ressortie. Donc il faut vraiment vous ôter cette culpabilité là, ce stress qui vous envahit et de vous dire tout ce que je suis en train de vivre, c'est pour mon bien, d'accord? Voilà, et ça va vous aider à progresser. Alors, ça y est, c'est fini. J'espère que ces petits messages vont vous aider pour la semaine à venir et, et que vous êtes heureux par rapport aux conseils que vous avez pu recevoir. Voilà, donc je vous souhaite, si ça vous a parlé, de vous servir de ces conseils pour avancer. Et puis, n'hésitez pas à revenir si ça vous plaît. Peut-être que je referai ce genre de vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir!